Ouais, Olivier Truchot, vous voyez pas comment vous le décrire. Olivier Truchot, c'est l'intelligence d'un mégot de clope lié au charisme d'un poisson mort. Dans cette vidéo, Walidia compare Olivier Truchot à un mégot de clope et au charisme d'un poisson mort. Bon visionnage et pensez à vous abonner. Merci pour le soutien Bruxelles, merci parce que c'est difficile pour les humoristes en France en ce moment, entre Harry Habitant qui peut plus travailler et Blanche Gardin qui enchaîne les spectacles. Non pardon, c'est l'inverse, excusez-moi, c'est l'inverse. Harry, ses spectacles sont complets, hein. Si les accusations de viol ça fait vendre des billets, j'espère que ça va pas donner des idées aux nouveaux humoristes qui se lancent. Parce que... Non, alors il y a eu non-lieu, hein, pour absence de preuves, hein, parce que pour la justice, le rapport médical et le sang sur les draps n'en constituent pas. Tu vois. En fait, pour prouver un viol, faut filmer. Voilà, faut ken avec des perches à selfie. C'est comme ça maintenant, relié au cloud, en live stream avec tes potes, ou alors faut un juge à côté de toi. Quoi. Un juge, hein, pas un flic. Hein. Parce qu'il est arrivé que parfois le violeur... Bon, allez. Et si ton agresseur est connu, non seulement il n'est pas condamné, mais en plus tu te farcis sa gueule à la télé où il te dit qu'il a la bonté de te pardonner. Ouais, je t'en veux pas pour ma carrière, pour mon honneur, pour mes draps. Voilà, deux lessives à 60, je m'en suis sorti. Vraiment, c'est pas bien de faire deux lessives pour la planète, t'abuses, hein, vraiment, c'est pas bien. Et puis il faut entendre la question que le journaliste lui pose. Quand je dis journaliste, c'est Olivier Truchot. Ouais, Olivier Truchot, vous voyez pas comment vous le décrire. Olivier Truchot, c'est l'intelligence d'un mégot de clope lié au charisme d'un poisson mort. Voilà, c'est à peu près ça. Et il a demandé à Harry Habitant, vous en voulez beaucoup à votre accusatrice de vous avoir gâché la vie pendant 3 ans. Yeah. Ouais. Ah, il était à ça de lui dire, vous avez pas envie de lui péter les jambes à cette grognasse, franchement. Et là, bim, arrive Brigitte et les Salcones. Ouais. Et Brigitte et les Salcones, on dirait le nom d'un groupe de rock féministe un peu underground, tu vois. Alors c'était rock'n'roll ce qu'il a dit, mais c'était pas du tout féministe. Elle aurait bien aimé que ça reste underground. Sale conne, il y a des degrés dans l'insulte quand même. Si elle avait dit connasse, il y a encore un petit peu d'affect. Les connes, c'est froid, mais ça choque pas encore tout le monde. Les sales connes, c'est l'étape avant les grosses putes en fait. Hein, mais qu'est-ce qu'elles lui ont fait pour qu'elle les déteste à ce point? Elle est mariée avec un président qu'elle a rencontré alors qu'il n'avait pas le droit de vote. Elles l'ont laissé tranquille. Quand plein de gens l'ont harcelé en la faisant passer pour un homme, elles l'ont défendu. Déjà, ceux qui l'attaquent sur sa féminité, c'est quand même un combat spécial. Parce que même si c'était vrai, est-ce qu'ils vivraient ça comme une victoire? Ouais, je l'avais dit qu'elle avait un sgeg, Brigitte. Ouais, elle a une queue, Brigitte. Elle a une queue, Brigitte. Brigitte, je parle tout seul, j'ai pas d'avis, ma vie c'est de la merde, putain. Alors franchement, qu'elle en ait une, qu'elle en ait deux, qu'elle en ait pas, qu'on lui en ait prêté une, même si tu me dis que c'est ni une femme ni un homme, que c'est un hologramme, on s'en fout, c'est pas ça le problème. Après, à Brigitte, on peut pas lui reprocher de manquer de solidarité féminine. Elle aurait détourné 2 millions d'euros de l'opération pièce jaune pour les filer à l'assaut d'une copine, si c'est pas de la pure sororité, ça je sais pas ce que c'est. Et puis là, elle vient de dire qu'elle était désolée pour... voilà, si elle avait blessé les femmes victimes. Pas les féministes, hein, parce que... Non, elle les insulte, elle s'en fout. Non, c'est comme si moi j'insultais Depardieu et que je m'excusais auprès de Florent Pagny. Bon, moi j'emmerde les deux pour des raisons différentes, mais ça n'a rien à voir. Alors d'habitude, les premières dames, elles considèrent à peu près le fait qu'elles sont élues par personne, tu vois. Et quand il y avait un scandale, c'est parce que soit l'une d'elles, elle était cocu, soit elle sortait un album, quoi, mais sinon ça allait. Mais là, elle travaille affectueusement avec son mari pour nous pisser dans le dos et nous faire croire qu'on transpire. Hein, pendant que sa femme dégage les féministes, lui, il envoie les flics dégager les agriculteurs. C'est leur vision de la parité. Tu vois, Macron, sans les flics, il peut plus rien faire, il peut plus bouger. Tu sais, c'est Stephen Hawking sans le fauteuil. Il est passé de « c'est notre projet » à « c'est mon projet et je vous emmerde ». Voilà. Ouais, Macron, en fait, il t'invite à une soirée, mais au final, il n'y a pas de musique, toute la bouffe, elle est prise par un petit groupe de privilégiés, tout le reste, c'est des flics qui te tabassent si tu demandes une chips, et à la fin, c'est toi qui ranges et c'est toi qui payes. Là, c'est le tour des éleveurs. Hein. C'est rarement une bonne idée de s'en prendre à des gens qui ont un accès direct à ce qui sort du cul des vaches. Parce qu'il y a un gros risque qu'ils te le proposent en dentifrice, donc il faut vraiment pas faire ça. Parce que le gouvernement veut buter toutes leurs vaches. Là. Et, dans le même temps, ils ont signé des accords du Mercosur pour importer des vaches d'Amérique du Sud. C'est le grand remplacement des vaches. Même Zemmour, il ne l'a pas vu venir, celle-là.
D'ailleurs, dans cette situation, l'extrême droite, elle sait plus où se mettre. Est-ce qu'elle doit soutenir la police, les agriculteurs, mon père, ma mère, qu'est-ce qu'on fait? Alors, tous les agriculteurs sont pas d'extrême droite. Hein. Il y en a qui écoutent ce que dit Jordan Bardella. Ils sont entourés de bouse, donc ils savent quand quelqu'un fait de la merde, hein, quand même. Ils ont pas que ça à foutre, ils bossent. Mais Jordan Bardella, vous l'avez, hein? Ouais. Pour ceux qui l'ont pas, la vivacité d'esprit d'un panier à linge sale couplé au discernement d'une mouche contre une vitre. Voilà, c'est bon? Ouais. Alors, vous vous intéressez peut-être pas à Bardella, mais lui, il s'intéresse à vos thunes. Et il a pris 130 000 balles du Parlement européen pour apprendre à s'exprimer correctement. On n'avait pas vu autant d'argent foutu en l'air depuis les vaccins pour la grippade de Roselyne Bachelot, je te jure. Dernièrement, d'ailleurs, Bardella s'est fait mettre à l'amende par Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot, vous l'avez? Ouais. Alors, Roselyne Bachelot, comment vous la décrire? Celle-là, l'utilité d'une fourchette sans dents et la capacité de nuisance d'un nid de frelon dans un slip. Voilà, ça c'est... Ça, c'est Roselyne. Et franchement, si tu te fais défoncer par Bachelot, essaye pas Mélenchon. Là, l'autre, à lui tout seul, il vient de déboîter toute une commission d'enquête ordonnée par Wauquiez qui est même pas venu. Donc pour lui, Bardella, c'est un apéricube. Hein. Ah ouais, putain, Wauquiez, vous l'avez? Bah c'est... Oh bon, la flemme, allez. Et il y en a qui veulent mettre Bardella en face de Poutine. Poutine, il va même pas venir, il va faire comme PNL, il va leur envoyer un singe. Et c'est le singe qui va gagner. On a eu Bardella en admiration là, devant les photos de Sarkozy, de Trump et Roselyne Bachelot, elle l'a traité de cireur de pompes. Elle en a vu des pompes. Hein. Elle a vu plus de pompes qu'un vendeur de la halle aux chaussures. Et en même temps, Bardella, il est pas foutu d'aligner 3 phrases sensées, donc ça m'étonne pas que sa langue, il l'utilise pour lécher des raies comme si c'était des feuilles à rouler. Surtout si c'est des OCB. Parce que le B, c'est pour Bolloré, donc ça, il préfère. Bolloré, vous l'avez? Ouais, une fortune colonialiste inspirée de Léopold II et le syndrome de Charles Martel en costard. Ouais. Ici, en Belgique, vous n'avez pas encore trop de problèmes de concentration des médias par les milliardaires. Ça arrive, ne vous inquiétez pas. Vous avez même un cordon sanitaire face à l'extrême droite. Nous, on a une chaîne de télé juste pour eux. On a une chaîne de télé juste pour eux, la CNews, vous l'avez, j'espère que vous l'avez pas. En plus là, il y a Pascal Praud sur CNews, il a fait une frayeur, parce que quand il a su que l'homme qui est intervenu pendant l'attentat antisémite de Sydney s'appelait Ahmed El-Ahmed, il a pris un jour de RTT, hein, je te jure. Après, j'avoue, Ahmed El-Ahmed, plus arabe que ça, c'est Arab al-Harab, hein, franchement. Puis quand il a su que les tueurs s'appelaient Akram, Pascal Praud il a annulé le RTT. Il est arrivé au boulot 1 heure plus tôt. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire sur cet énième massacre? On va faire simple. Arrêtez de tuer des juifs qui dansent. Arrêtez de tuer les juifs. En fait, arrêtez de tuer des gens. Voilà, tout simplement. On va faire tout. Alors je vais préciser, pour certains chefs d'État, les gens, ça va du vieillard congolais au bébé de Gaza, en passant par les ados du Soudan, tout ça. Voilà. Il y en a qui n'ont pas le mémo. Et encore, j'en oublie, si je voulais tous les citer, il me faudrait une deuxième chronique. Mais là, c'est ma dernière chronique de l'année, hein, donc quand je reviendrai, je ne sais pas si Sarkozy sera retourné en prison, je ne sais pas si Le Cornu sera encore Premier ministre, je ne sais pas si Macron sera encore président, je ne sais pas si Dati aura retrouvé ses bijoux, je ne sais pas si Marine Le Pen sera éligible, je ne sais pas si Bardella aura compris que les fonds européens, c'est pas son compte courant, je ne sais pas s'il y aura encore l'Ukraine et je ne sais pas si un réhabitant aura encore peur de tout. J'espère juste qu'on sera encore là pour rigoler un petit peu au-dessus de tout ça. Merci beaucoup. Merci. Pensez à vous abonner.